Bonjour les balances, bienvenue sur la chaîne L'Oeil d'Odin. On se retrouve pour votre tirage des prédictions de l'année 2025. J'espère que vous allez bien. Un grand merci à vous, que vous soyez sur TikTok ou sur YouTube, pour votre présence, pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos vues, pour vos abonnements, pour le partage des vidéos. Merci de soutenir la chaîne L'Oeil d'Odin. Alors, je vous propose deux tirages. Le premier, on va le réaliser avec l'oracle divinatoire nordique. Il me permet d'obtenir les prédictions que j'utilise dans les tirages mensuels que je vous propose, les tirages en pyramide. Et ensuite, on fera un second tirage. Donc, ce premier tirage, pardon, avec l'oracle divinatoire nordique Yggdrasil, c'est vraiment sur pour obtenir vos énergies mois par mois. Le second tirage, lui, va nous donner la situation, les énergies ou le défi que vous allez avoir à relever pendant cette année 2025. Et ainsi que les obstacles, ce qui va vous aider, etc. Vraiment, ce sont les énergies générales de l'année 2025. D'ailleurs, ce sont des tirages généraux. S'ils ne vous parlent pas, vous pouvez regarder votre signe lunaire, ascendant, signe en Vénus. Si rien ne vous parle, n'insistez pas, c'est que je ne capte pas vos énergies. Ne forcez pas les messages, prenez seulement ce qui vous parle, pardon. Prenez du recul vis-à-vis de ce que je vous dis, vis-à-vis du tirage. N'oubliez pas que vous êtes maître de votre vie, c'est vous qui décidez si vous ignorez ou écoutez les messages, les conseils des tarots et des oracles, c'est vraiment très important. Voilà, allez, on commence avec l'oracle divinatoire nordique Yggdrasil pour vous les balances pour cette année 2025. Les prédictions de l'année 2025, mois par mois pour les balances. Les prédictions de l'année 2025, mois par mois pour les balances. Allez, on commence avec janvier 2025. Quelle est votre prédiction pour janvier 2025? On a Vidar, le berserker. Alors, ici, on a une énergie de guerrier avec Vidar. Donc, il vous invite à ne pas fuir face à une situation quelle qu'elle soit, ou une relation. Vidar vous demande de vous engager pleinement dans la bataille, de ne pas fuir, de ne pas croyez en vous, croyez en vos ressources. Si Vidar intervient pour ce mois de janvier 2025, ça veut dire que vous avez en vous les capacités d'affronter ce qui va venir se poser ou se proposer à vous pendant... C'est pas forcément négatif hein, d'ailleurs, hein. Ça peut être quand ça va vous demander beaucoup plus d'efforts et de travail pour obtenir, je sais pas, une promotion, pour obtenir quelque chose. Ça peut vouloir dire que vous allez devoir... fournir des efforts et du travail pour quelque chose en particulier, mais que ça ne sera pas forcément négatif. Il y a vraiment cette idée de devoir de devoir se confronter à quelque chose d'autre ici. Février 2025, Einir, l'esprit du feu. Les balances, cette énergie de feu, elle est très très bonne, mais attention, il faut la canaliser, il faut la gérer correctement, parce que Einir, c'est une énergie qui vous donne de la détermination, de la volonté, du dynamisme. On peut parler même de passion ici avec Einir, si c'est au niveau des relations par exemple, qu'il faut maîtriser parce que ça peut vous... se retourner contre vous. C'est une énergie à double tranchant, Einir. Mars 2025, Forniot, c'est tempérance, c'est le temps. Laissez le temps au temps. Ne pas forcer les choses. Donc oui, passer d'une énergie d'action de feu avec Einir à une énergie beaucoup plus lente avec Forniot, où il va falloir accepter que les choses prennent du temps, que peut-être qu'on va... Il se peut ici, voilà, si c'est au niveau des relations, vous pouvez très bien avoir quelqu'un en face de vous qui ne va pas au même rythme que vous et qui a besoin de plus de temps pour avancer dans une relation, quelle qu'elle soit, pour voir les choses comme vous,
pour arriver au même point que vous. Ça peut être aussi que c'est un mois où on va vous demander de ne pas agir, de ne pas passer à l'action et d'être dans, ce côté je laisse venir les choses et je ne les force pas. Hein. Il y a vraiment cette idée de temps ici qui passe lentement avec Forgnot. Avril 2025 pour vous les balances. Goy, transformation. Intéressant, Goy transforme la glace en fleurs. Donc, il y a en avril 2025, vous allez vivre dans un domaine particulier de votre vie. Pour certains, ça sera relationnel. Pour d'autres, ça sera au niveau du professionnel. Pour d'autres encore, peut-être que ça sera la santé, etc. Ça peut, voilà, c'est pas un changement de cycle ici. Hein. C'est vraiment une transformation, une métamorphose que l'on vit. Mais très souvent, avec Goy, c'est pas soi-même qui vit, c'est pas vous-même qui allez vivre cette métamorphose, c'est vous qui allez transformer quelque chose, une situation, une relation ou un objet, pourquoi pas, en quelque chose de plus beau que ce qu'il n'était au départ. On a quelque chose de froid au départ et on arrive à quelque chose de coloré, de beau et qui sent bon à la suite. Mai, pardon, 2025, Aegir, hospitalité. Alors avec Aegir, on vous demande de suivre le courant, on vous demande de ne pas forcer, d'être comme l'eau. Aegir, c'est aussi l'hospitalité, peut-être que vous allez recevoir des personnes de votre famille chez vous, ou des amis, ou peut-être que c'est vous qui allez être reçu par quelqu'un. Il y a l'idée d'échange avec Aegir, et bien évidemment, le plus important, c'est de suivre le courant. Juin 2025, Kvasir, hydromel, astuce et poésie. Vous allez devoir ici exprimez-vous, exprimez vos désirs, vos souhaits, exprimez-vous précisément. On a l'idée avec Vazir que vous allez pouvoir, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, vous exprimer pleinement et vous faire comprendre. Ça va venir aider les écrivains, pourquoi pas, s'il y en a qui regardent le tirage. Ça va venir aider les personnes qui ont besoin de faire des discours devant d'autres, de rendre la parole devant un public. Kvasir, il est vraiment là pour vous apporter plus d'éloquence. Juillet 2025, IRPA. IRPA, c'est l'ingéniosité. Vous allez peut-être faire face en juillet 2025 à une situation ou une relation, ou tout simplement, c'est vous qui allez faire preuve de plus d'ingéniosité dans votre vie pour avancer plus vite, pour régler des problèmes. On parle aussi d'être méticuleux, hein, ici avec IRPA. Août 2025, on a Lynn, protection et réconfort. Pour moi ici, comme elle tombe en plein mois d'août, voilà, pour le mois d'août, ça peut tout simplement parler d'une période de vacances, une période où on retrouve la famille, où on se sent dans un cocon. Hein, ça peut venir parler de ça ici. Lynn, on verra bien évidemment avec les tirages mensuels ce qu'il en est, mais ça peut venir voilà, nous parler d'une période tranquille, une période sereine. Septembre 2025, Skrimir, tromperie, confiance ébranlée. Alors, il se pourrait qu'en septembre 2025, vous appreniez la tromperie, le mensonge, que vous voyez tomber le masque de quelqu'un. Ça peut être vous aussi qui vous comportez de cette manière, hein, que voilà, vous êtes obligé, une situation vous impose d'une manière ou d'une autre, vous faites ce choix d'être dans le mensonge ou dans la trahison. Skrimnir, c'est presque l'équivalent de Loki, pas tout à fait, hein, mais dans la mythologie nordique, on le compare bien à Loki. Il y a vraiment cette idée ici d'être dans le mensonge, la trahison, la tromperie. Ici, on verra ce que dit le tirage général mensuel du mois de septembre 2025. Il se peut aussi que ce soit vous qui agissiez de cette manière. Octobre 2025, Bragi, poésie, éloquence et expression. Encore une fois, ici, on est sur le fait de s'exprimer, de parler ouvertement de ses désirs, de ses souhaits, de ses peurs aussi. Mais avec Bragi, le fait d'exprimer ouvertement ses désirs, eh bien, ça permet, d'une manière ou d'une autre, de les voir se concrétiser. Donc on est sur l'expression et la concrétisation des désirs qu'on avait peut-être, qu'on n'osait pas. Voilà, avec Vazir, on avait commencé à en parler, mais c'était encore un petit peu timide, encore un petit peu restreint, etc. Et ici, avec Bragi, on ose, on y va.
novembre 2025, Ymir, la création. Alors là, elle est sortie pour l'instant pour beaucoup de signes, cette carte. La création, ça peut être la création artistique. On a d'ailleurs des cartes, hein, comme pour les vierges. Je vous invite à regarder le tirage des vierges si ça vous parle, si c'est un signe, un de vos signes principaux. Il y a cette idée ici de création artistique avec Ymir, une création qui peut se faire dans la souffrance ou dans le bonheur. On peut parler aussi de la naissance d'un enfant ou de la création d'un enfant, d'une vie. On peut parler de la création d'une entreprise, on peut parler de beaucoup de choses avec Ymir et la création. Mais vous créez votre propre monde, quoi qu'il en soit. C'est ça que vient vous dire Ymir. Et ça peut être quelque chose de complètement nouveau que vous n'aviez pas créé avant. C'est pas que ça peut être, ça va être quelque chose de nouveau que vous n'aviez pas créé avant, que vous n'aviez pas vécu avant. Et enfin, alors je vais mettre Ymir ici 2 secondes. Pour le mois de décembre 2025, vous avez Ganglati. Attention, en décembre 2025, au retard, à la léthargie. Avec Ganglati, on a tendance à remettre les choses qu'on est censé faire à plus tard. On n'a pas envie. Ça peut être une flemme, une vraie flemme que vous vivez, mais qui trouve son explication ailleurs, bien évidemment. Quand on se sent dans ces énergies-là où on n'a pas envie, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut comprendre, hein, sur soi-même. Pourquoi est-ce que j'ai pas envie de m'atteler à une tâche ? Parce que cette tâche ne me plaît pas, parce qu'elle ne me convient pas, parce que je la trouve pas efficace, parce que ça ne me correspond pas. Il y a plein de réponses possibles, mais ça peut être aussi des blocages que vous vivez et qui ne dépendent pas de vous. Ça peut être les personnes autour de vous, les administrations, qui créent des blocages et des retards dans votre vie parce que les personnes n'ont pas fait leur travail, parce que vous êtes dans l'attente du travail de quelqu'un pour pouvoir avancer, etc. On verra bien évidemment avec les tirages. Alors, moi maintenant, je vais noter dans mon cahier ces énergies-là pour l'année 2025. Et ensuite, donc je vais mettre sur pause pour vous, ça ne changera pas grand-chose. Et ensuite, on va se retrouver pour le second tirage avec l'oracle des runes et légendes du Nord. Allez, maintenant, on va passer au second tirage. Alors, le tirage... Je vais mettre là. Avec l'oracle des runes et légendes du Nord, c'est le tirage en croix d'Odin. Première position, ici, à l'ouest. Ça va nous parler de la problématique, du défi, des énergies que vous allez rencontrer pendant cette année 2025 qui vont venir vous faire travailler. Ensuite, et qu'est-ce que ça va vous faire travailler ? En position du Nord, ici, on va parler de vos obstacles. À l'est, ce qui va vous aider. Le sud, ici, ça va nous parler du dénouement à court terme, les premières conséquences de toutes ces énergies. Et le dénouement à long terme, ce sont les conséquences sur le long terme de ces énergies-là. Donc pour l'instant, je mets ça ici. Je vais mélanger. Pour vous, les balances en 2025, quelles sont vos énergies de l'année 2025 ? Les énergies 2025 des balances. Allez, la position de l'ouest, la problématique, je prends ce qui saute, qui se retourne pour les balances en 2025. Alors, déjà une qui a sauté. Problématique des balances pour l'année 2025. Ah, on en a plusieurs, je les prends. Elles se sont retournées. Ensuite, ça je vais le laisser là. Le nord, les obstacles. Quels sont les obstacles des balances en 2025 ? Hop, on en a une. Est-ce qu'on a encore des obstacles pour les balances en 2025 ? Non, il y en a une qui s'est retournée. Ensuite, ce qui va vous aider, les balances en 2025. Hop, ici, il y en a une. Ce qui va vous aider en l'année 2025 de... Alors, j'en ai une qui s'est retournée. Et là, j'en ai une autre. Et c'est tout. Ok. Ensuite, le dénouement à court terme. Le sud, le dénouement à court terme
pour les balances. On en a 2. Et enfin, le dénouement à long terme pour les balances. Dénouement à long terme. Allez, hop. Oh, allez, 3 en tout. Allez, je vais vous montrer les runes qui sont tombées. Et ensuite, je vais prendre un peu de temps, mais pour vous, ça ne changera rien. Hein, vous n'aurez pas le temps passé. Pour analyser le tirage, je mettrai sur pause. Et pour vous, le temps ne passera pas. Et ensuite, je vous montrerai le tirage une fois qu'il sera analysé. Alors déjà, pour la situation, les énergies, la problématique, la situation, vous en avez beaucoup. On a Sowilo qui est inversé. Alors, je ne sais pas si ça va rester inversé ou pas. Je verrai ça après. On a He Was qui est inversé. On a Raido qui est inversé. On a Locaz qui est inversé. N'ayez pas peur si tout est inversé. Hein. On a Otalas qui est inversé. Et on a Yeran qui est inversé aussi. N'ayez pas peur si tout est inversé parce que déjà, là, je vous fais que vous les montrer. Il y en a certaines que je vais retourner parce qu'elles n'ont pas de sens à l'envers. Et parce que on va simplement décrire ici la problématique. Je ne suis pas étonnée qu'il y ait autant de cartes parce que comme les cancers, les béliers et les capricornes, vous avez subi Pluton en Capricorne pendant de nombreuses années. Donc il y a beaucoup de choses à changer, à modifier, à transformer pour pouvoir aller de nouveau de l'avant. Seulement vous subissez encore les balances, les énergies de Saturne maintenant en Poisson. Donc par rapport à Saturne en Poisson, ça va être plus ou moins mouvementé ou pas du tout en fait. Vous allez encore rencontrer encore quelques petits blocages. Alors, ça c'est la situation actuelle. Pardon. Je sais pas ce que j'ai avec ça. La problématique de l'année 2025. Les obstacles, vous en avez 2. Vous avez Isaz et Gebo. Elles sont inversées. Ok. Ce qui va vous aider, vous en avez plusieurs. Vous avez, c'est quoi celle-ci? Turizaz. Notice, qui est inversé. Manaz. Et Dagaz. Oh. Le dénouement à court terme, vous avez Conan et Perto inversé. Alors, je ne sais pas si elle a un sens inversé, Perto, on regardera. Et enfin, le dénouement à long terme, vous avez Berkanan inversé, Uruz et Ansuz. Allez, je vais analyser ça. Allez, c'est parti avec la position de l'ouest. Et comme je vous avais dit, il y a beaucoup de runes qui sont à l'endroit maintenant, hein, parce que je les ai retournées, elles n'ont pas de sens inversé, comme c'est le cas de Sowilo. Sowilo, c'est la force, la protection, l'énergie positive, la force, le dynamisme, la volonté. C'est aussi la réussite. Ici, pour moi, vous allez devoir, cette année pour vous, cette année 2025, pour vous les balances, c'est une année où vous devez réussir à sortir de votre enfermement, de votre immobilité. He Was inversé, Raido inversé, il semblerait, et ça c'est logique avec Pluton en Capricorne pendant toutes ces années, ici vous avez besoin de quitter peut-être un lieu de vie, vous avez peut-être besoin de remettre en route votre vie professionnelle, vous avez peut-être besoin de remettre en route votre vie relationnelle, peu importe, et ça peut toucher tous les domaines de votre vie, ça fait trop longtemps que vous êtes immobile parce que vous n'avez pas d'autre choix. D'une manière ou d'une autre, vous n'avancez pas. Et cette année 2025, pour vous, c'est une année qui vous propose, à travers, bien évidemment, et comme toujours, du mouvement, des hauts et des bas, et des épreuves, parce que c'est comme ça que fonctionne la vie. Il n'y a rien de dramatique à ça. N'en faites pas un problème, de vous libérer. C'est ça qu'on vient vous dire. Yeran, c'est le cycle, c'est le temps. Alors ici, avec cette carte, on nous parle du solstice d'été. Qu'est-ce que vous aviez, vous, arrivé à l'été comme énergie? Vous aviez Irpa, Lin et Skrimnir. Oui. Il y a beaucoup de choses en été qui vont se transformer, hein, d'une manière ou d'une autre, qui vont se matérialiser à partir de l'été. Mais ici, on a la victoire sur un immobilisme, sur le fait de ne pas pouvoir bouger. Peut-être que vous êtes plus ou moins enfermé
chez vous, peut-être que vous ne sortez pas beaucoup, peut-être qu'il y a un besoin de changer de logement, et notamment avec Pluton en Capricorne, on était bloqué à ce niveau-là, hein, quand on est Balance. Et ici, il y a cette idée d'avoir une victoire sur cette immobilité. Une victoire sur cette immobilité et sur des liens à couper avec Otalas ici. Il y a des liens, alors ça peut être des liens relationnels ici qu'on a besoin de couper. On a peut-être besoin de couper avec certaines personnes, ou on va avoir besoin de trancher avec le passé. Il y a aussi une idée comme ça. Trancher avec le passé, mais en tout cas, encore une fois, ici, avec Otalas, il y a cette idée d'être enfermé dans son quotidien, enfermé dans une vie de famille, enfermé dans quelque part dans son propre monde ou dans un lieu en particulier, et de devoir sortir de là. Hein. Et vous avez l'occasion qui est inversée, parce que l'occasion vient nous dire que vos émotions vous allez faire l'ascenseur émotionnel pendant cette année. Il va y avoir des émotions très fortes, des émotions moins fortes à vivre. Vous allez être troublé émotionnellement parce qu'il va se passer beaucoup de choses. Il va y avoir du mouvement là où il n'y en avait plus dans votre vie. C'est ce qu'on vient vous dire ici avec ces runes. Vos obstacles, vous avez Gébo et vous avez Issaz qui sont toutes les deux, il n'y a pas de sens inversé. Donc ici, ce qu'on nous dit avec Gébo et Issaz, c'est l'immobilité. Votre obstacle, c'est si vous persistez, si par exemple, parce que vous avez pris l'habitude de ne rien pouvoir faire, vous avez peut-être tendance à croire que rien ne vous est possible. On vous dit que vous devez sortir de votre immobilité, qu'elle ait été un choix ou qu'elle ait été un blocage pendant très longtemps dans votre vie. Il y a une immobilité en vous, dans votre vie, dans les énergies que vous vivez. Il faut en sortir. Le danger ici de ne pas sortir de son immobilité, c'est quand on est immobile et qu'il y a la foudre va vous tomber dessus. Pour échapper à la foudre, il faut courir en zigzagant. Non, il faut aussi se déplacer en zigzagant, et puis il faut essayer de s'abriter si c'est possible. Mais ici, il y a cette idée que vous restez immobile, et quand on est immobile, la foudre nous tombe dessus. Avec Gébo ici, il y a quelque chose de l'ordre de l'échange, du don. Vous donnez peut-être plus que vous ne devez dans vos relations. Vous accordez peut-être trop d'importance à votre immobilité, à une certaine forme. Peut-être qu'il y a une forme de confort qui s'est installée dans cette immobilité, quelle qu'elle soit, et vous n'avez pas vu ça s'installer. Et maintenant, pour sortir de là, ça vous demande un effort, et vous n'êtes pas encore prêt à le faire, à le vivre. Ça m'étonnerait en vrai. Je pense que les balances en ont un peu ras-le-bol. Elles ont envie de bouger. Donc il y a cette idée ici que ce qui va être un obstacle pour vous pendant cette année 2025, c'est de ne pas sortir de l'immobilité, d'y rester. Et si vous y restez trop longtemps, la foudre va vous tomber dessus. C'est ce qu'on vous dit clairement ici. Et il y a quelque chose à équilibrer avec ici l'échange et le don. Peut-être que vous donnez trop de votre personne d'une manière ou d'une autre, ou vous ne recevez pas assez des autres. Il y a des échanges qui ne sont pas équilibrés dans vos relations, et vous devez les équilibrer. Il y a peut-être aussi l'idée que vous avez tendance à vous sacrifier avec cette carte Gébo. Gébo, c'est la chèvre qui vit au Valhalla, qui vient abreuver les guerriers avec son hydromel, etc. Donc il y a l'idée d'être toujours là pour les autres avec cette carte Gébo, mais peut-être de ne pas recevoir cette attention de la part des autres. C'est pas obligé ça, mais peut-être aussi que vous ne demandez pas aux autres d'être là pour vous. Vous mettez toujours en position non mais t'inquiète, c'est moi qui vais gérer, toi fais ce que tu as à faire tranquille, et moi je prends sur moi. Il y a cette idée ici, et ça c'est votre obstacle pendant cette année 2025. Ce qui va vous aider, découvrir votre force brute avec Thurisaz. Thurisaz, c'est Ymir, c'est la création. Et vous l'aviez, je crois, en plus dans votre tirage Ymir, vous l'aviez, attendez, je vérifie, oui, en novembre 2025. Donc il y a l'idée ici de vivre pleinement de ses créations, de créer quelque chose dans sa vie. On a Dagaz. Est-ce que vous l'aviez eu dans votre tirage Dag? Non, vous l'aviez pas. Dagaz, c'est ce moment entre la nuit et le jour. C'est cette période de transition entre ces deux énergies. C'est le fait de finir quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau.
Avec notice ici qui est inversée, ici on parle de se libérer et c'est d'autant plus fort qu'il y a notice ici qui accompagne, Turisas, qui accompagne notice. Il y a vraiment l'idée ici qu'on a besoin de vivre une véritable libération. Notice va venir insister sur le fait de sortir d'une relation, d'une situation, peu importe comment ça va s'exprimer dans votre vie, sombre ou mensongère, de laisser le passé au passé et de permettre l'ouverture sur les chemins du présent, du futur et de la liberté. Donc il y a vraiment l'idée ici, avec Notice et Turisas, de se libérer. Donc une période de transition qui permet de vivre pleinement une libération pour trouver un équilibre. En ce qui concerne les mensonges, dans le tirage, vous aviez Skrimnir tout à l'heure, qui parlait effectivement de mensonges. Donc on peut avoir ici une situation ou une relation qui est basée sur des faux semblants où les choses n'ont pas été dites clairement. Il faut se libérer de ça pendant cette année 2025. Vous devez trouver votre propre équilibre, votre propre stabilité. Et ça se fait... ça c'est ce qui va vous aider, c'est de vivre pleinement votre liberté, votre indépendance, de retrouver, si vous êtes immobile, si vous êtes coincé quelque part ou d'une manière ou d'une autre, vous êtes dans des blocages, vous avez besoin de retrouver votre liberté d'action, votre liberté tout court, d'être pleinement engagé dans le mouvement de votre vie. Et ici, c'est ce qui va vous aider, ce sont les énergies qui vous y amènent. Dénouement à court terme pour cette année, Conan. Conan, c'est la force du guerrier, le berserker. C'est ce que vous aviez, je crois, en janvier 2025 avec Vidar. Vidar, le berserker. Donc ici, il y a cette force, une force incroyable que vous allez, et c'est la force de Turisas, que vous allez, peut-être c'est vous, peut-être que c'est pas vous, ça dépend des tirages, après à vous de voir comment ça vous parle. Vous allez déchaîner votre force, vous allez essayer d'agir pour avancer. Cependant, attention ici avec Perto inversé, ne soyez pas trop à l'écoute des tirages. Peut-être qu'il y a trop de voyance ici avec Perto, c'est possible. Et avec Perto, il y a l'idée que vous pourriez vous tromper de chemin et vous acharner dans le mauvais sens ou sur la mauvaise voie. Il y a quelque chose qui devra, pendant cette année 2025, prendre fin dans votre vie, et il faudra laisser cette chose prendre fin, parce que quelque chose d'autre de nouveau arrivera à vous. Il ne faudra pas rester accroché à ça, parce qu'on nous parlait de liens, on nous parlait d'enfermement, on nous parlait de période de transition avec Dagaz, donc il y a vraiment quelque chose pendant cette année 2025 qu'il faut laisser mourir. Il faut laisser cette chose se terminer et commencer quelque chose de nouveau dans votre vie. Ça ne veut pas dire, alors par exemple si c'est une relation, ça peut vouloir dire qu'on quitte quelqu'un, oui, mais ça peut aussi vouloir dire qu'on arrête d'être accroché à une personne qui ne nous correspond pas, qui ne nous apporte pas de la clarté quand on en a besoin, et qu'on lui laisse le temps à cette personne de se remettre les idées en place pour un renouveau. Moi, ça peut être ça aussi, c'est pas forcément tout de suite des ruptures, des séparations avec les personnes de la famille ou ou dans le couple ou des choses comme ça. Ça va s'exprimer différemment pour chacun d'entre vous. Donc il y a vraiment cette idée de faire attention à ne pas s'acharner dans la mauvaise direction, parce qu'ici on a un acharnement dans la mauvaise direction avec Perto. Donc attention, soyez seul juge et maître de ce que vous faites et de ce que vous choisissez dans votre vie, c'est très important. Et enfin, le dénouement final, les conséquences à long terme, on a Berkanan. Effectivement, il y a quelque chose de caché. C'est ce que nous dit Berkanan quand elle est inversée. Et on avait la tromperie, les mensonges dans votre tirage précédent. Quelqu'un cache quelque chose, il va falloir découvrir ce que c'est et contourner ce quelque chose. Vous voyez, avec Vidar, on vous disait... Vous allez devoir affronter avec Conan et Vidar. On vous disait, il y a quelque chose qu'il faut affronter, auquel il faut faire face. Ça, c'est en janvier 2025. Mais après, une fois que vous avez compris ce que c'était, eh bien, vous allez vous rendre compte que c'est pas par là, c'est pas ça que je dois faire, je vais contourner. C'est ce qu'on vous dit ici avec Berkanan et ce qu'on vous disait juste avant. C'est pas par là, je dois contourner parce que moi, j'ai quelque chose à matérialiser. Ici, on est sur l'énergie du taureau, en fait. On est sur Uruz. Uruz, c'est l'enracinement, c'est la terre. On va matérialiser
quelque chose. Ça peut être une entreprise, ça peut être un couple, ça peut être une famille, ça peut être plein de choses. En fonction de vos vies, ça sera différent. Je dois matérialiser quelque chose et pour y arriver, je contourne les obstacles que je ne peux pas surmonter. Je me fais confiance, je suis capable de m'adapter et de vivre le changement. Ce changement, je l'attends depuis longtemps. C'est ce que vient nous dire en dessous ici. J'attends ce changement depuis longtemps. Je suis avec le corbeau, l'animal qui accompagne en dessous ici, c'est le corbeau. C'est la capacité d'adaptation et les changements rapides. Et je vis pleinement ces changements rapides dans ma vie. Parce que j'en ai besoin, parce que j'ai besoin de me réinventer et d'exister à nouveau. Bon, les balances. J'espère que ce tirage vous aidera, qu'il vous parlera. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir via les commentaires. Merci infiniment pour votre présence. Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite beaucoup d'amour, de joie, de douceur, de bonheur, d'épanouissement, de changements positifs dans votre vie. Que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt. C'était l'œil d'Odin.